j'ai posé ma caméra sur le carrousel. Bienvenue sur ce nouvel épisode culinaire. Aujourd'hui, on va manger des sushis du champion du monde de sushi 2024. Incroyable. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mikan, je suis fan du Japon depuis ma plus tendre enfance et je vous montre le Japon à travers nos yeux de français. Je vous présente le Japon en France. Donc si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, nous on va aller manger parce qu'il y a déjà 5-6 personnes qui attendent devant. L'ouverture, ça ouvre à midi, il est 55. Donc, sans plus tarder, allons-y. N'empêche qu'avec l'entrecôte à côté... Au Japon, il y a tous les ans un championnat du monde de sushi. Et ce qui est marrant à propos de ce championnat, c'est que le Japon ne participe pas. Parce que le Japon est l'organisateur, le Japon est le jury. Donc il y a tous les pays qui participent, sauf le Japon. Parce que, bon, le Japon, les sushis viennent du Japon, et du coup, forcément, eux sont au-dessus de tout. Ils sont nos pères. Et l'année dernière, en août précisément, le championnat a eu lieu à Tokyo, encore une fois, et cette fois-ci c'est les Français qui sont devenus champions du monde. Et ce qui est marrant aussi dans l'histoire, c'est que la France a gagné le championnat du monde de sushi, donc la World Sushi Cup, et les Japonais ont gagné leur championnat du monde de pâtisserie ou quelque chose comme ça française. Et donc c'est marrant qu'on ait interverti les rôles un petit peu comme ça. Ça me fait penser à ce manga, J'aime les sushis, qui est très très fun, très très marrant par rapport à ça. C'est d'ailleurs grâce à IC Japon Corp que j'ai découvert ce championnat-là, parce qu'ils sont allés faire un tour justement à Odaiba par rapport à ce championnat. Ils ont un peu filmé sur place et ils ont filmé du coup l'annonce du vainqueur, chef Vincent Brogui, qui est bordelais et qui a son pop-up actuellement où je suis allée ce midi. Vous avez la petite sauce ponzu. Oui. Débutez par verser la petite sauce ponzu sur D'accord. le bol. Vous pouvez déguster votre bol, vous dégustez le bouillon et si vous voulez sur la fin, vous pouvez venir verser s'il est encore chaud un tout petit peu de bouillon sur le restant de riz et finir à la cuillère. Ça marche. Je suis bien arrivée dans le restaurant, il y a un peu de monde, toutes les places sont prises en très très vite. Donc j'ai pu avoir mon petit bol ici présent, j'ai pris le signature et il y a vraiment un petit peu de tout dedans et surtout des produits de qualité et c'est ce que je recherchais vraiment avec les petits œufs Ikura que j'ai jamais goûté, donc ça vraiment ça a une première pour moi et j'ai très 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 hâte. Le wasabi a l'air frais, tout a l'air très 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 frais et j'ai juste très très hâte de plonger ma baguette dedans. Je sais pas si ça s'entend mais je commence vraiment à saliver. Avec ceci, comme vous avez entendu, il y a la petite sauce ponzu ici. Donc c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, une sauce avec du yuzu dedans. Et on a une soupe miso fraîche, fait maison. Et j'ai pu avoir un petit verre d'eau. De base, je voulais aussi prendre des nigiri sushi, mais malheureusement, il n'y en a plus, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc on va juste partir sur le signature bowl et on verra. Les baguettes, elles ont 2 fois le même goût. J'ai trop drôle. Je viens de prendre une coquille Saint-Jacques, elle est juste trop bonne. J'aimerais goûter le gingembre aussi pour voir, parce que celui-là il est vraiment genre tout blanc. Le thon, je suis plutôt difficile avec le thon, j'ai un peu du mal en général. Donc je vais en prendre une petite bouchée pour voir. Il est incroyable, j'aime beaucoup trop. Je suis vraiment, depuis que j'ai travaillé dans un restaurant japonais et du coup, genre tout ce qui est poisson cru, j'ai un peu du mal si c'est pas bon, si c'est pas la belle rouge. Et là, je pense que je vais le déglinguer en fait. Oh, trop bon. Vraiment, c'est bon. Une petite sauce là. Je sais pas trop ce que c'est. Donc on va goûter ça. On dirait du soja confit. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est incroyable. Je viens de prendre une gorgée de soupe aussi, elle est incroyable. Donc
je vais manger tout ça et on va se faire un petit bilan dehors, je pense. Bon, finalement ils n'avaient pas de nigiri et j'ai pas pu en manger. J'ai plus de batterie sur ma caméra, j'ai oublié de les prendre avec moi en partant à la maison. Donc on se retrouve à la maison, on fait un petit débrief là-bas. On est de retour à la maison, je vais faire le petit review. Sur le retour de la maison, je me suis envoyé des vocaux à moi-même pour être sûre d'avoir tous mes arguments, tout ce dont je pensais à chaud, que j'ai remis sur papier sur ma tablette, donc j'ai mes petits mémos. Pour faire ça bien structuré et quali. Et pour ce faire, je vais revenir sur 3 points majeurs. Il y aura l'accueil de service, le plat, la nourriture en question et l'expérience globalement. Je me suis aussi rendu compte que le temps que cette vidéo sorte, je suis pas sûre de quand je vais la poster d'ailleurs, mais normalement Pop-Up sera terminé parce qu'il se termine le 16 ou le 18. Normalement il se termine le 16, donc moi je ferai un réel aujourd'hui qui sera sur Instagram à ce moment-là, donc vous le saurez grâce à mon Instagram. D'ailleurs il est juste en dessous si jamais vous voulez vous abonner également. Pour pas manquer d'autres informations comme celle-ci parce que là ça sera dommage, mais comme dit le chef est bordelais, donc à mon avis c'est pas la dernière fois qu'il sera sur Bordeaux, donc on a les chances de le revoir par ici je pense. Premier point, accueil et service. Pour l'accueil et service, donc déjà quand on arrive dans la boutique, on est accueilli par une petite salle vraiment pas très grande avec environ 10 tables, un peu moins il me semble. Il y a 2 personnes derrière le bar qui font les bols shirashi et une personne qui s'occupe de l'accueil et du service et tout ça. Je suis obligée d'avoir un regard là-dessus parce que je suis une ancienne serveuse, j'ai fait plus de 10 ans dans la restauration, donc c'est un point qu'il me faut regarder et sur lequel je suis un peu critique aussi parce que l'organisation c'était l'essentiel de mon travail vu que j'étais responsable aussi. Du coup, une seule personne pour s'occuper du service à table, enfin pas de service à table du coup vu que tout se passe au guichet et et c'était un peu le premier arrivé premier servi. Moi je suis arrivée, j'attendais de dire bonjour et de me demander à m'installer pour que je puisse m'installer, mais comme tout se passe au guichet visiblement, on fait la queue pour commander, on commande au comptoir et après on va s'installer, c'est comme ça que ça marche. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui n'attendent pas, qui disent pas bonjour, qui sont installées sans rien dire. Donc j'ai failli ne pas avoir de table, à peu de choses près, alors que je suis venue à l'ouverture quand même. Parce qu'il y avait des gens qui s'étaient installés, parce qu'il y avait plein de gens qui s'étaient installés, mais qui n'avaient pas spécialement commandé, je crois, je ne sais pas. Je sais pas. Donc un peu chiant. Par rapport à ça, je trouve, il y a une personne qui s'est retrouvée à pas pouvoir manger sur place parce que les autres s'étaient installés directement à table. Moi, en tant que restauratrice, j'aurais fait bah non, par contre, il est arrivé avant, il a commandé, donc toi, t'as pas commandé, tu fais la queue comme tout le monde. Et j'aurais dit non à la personne. Je suis désolée, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, je sais pas. Juste ce petit point-là qui m'a un peu... bon, c'est dommage, mais... Fort heureusement, j'avais ma place sur place comme vous avez pu le constater. Et j'ai un deuxième, pas d'un point de vue organisation et d'un point de vue restaurateur, je comprends ce choix. Mais d'un autre côté, j'aurais préféré avoir une belle céramique, avoir un bon bol pour manger sur place. Parce qu'au final, tout a été fait dans des bols à emporter. Donc je comprends que c'est un gain de temps. Donc gain de temps qui veut dire gain d'argent aussi. Et que c'est plus pratique. Et surtout que... Comme vous avez vu, je crois que je l'ai filmé la salle un petit peu. Donc il y a juste ce plan de cuisine / stand d'assemblage. Et le guichet, il prépare à la chaîne plein de petits bols mis dans des petits frigos. Et après, donc j'imagine que c'est beaucoup plus facile à redistribuer comme ça. Et vu aussi la notoriété du monsieur, que ce soit plus facile et plus rapide pour tout le monde, que tout le monde ait à manger plus rapidement. Pour avoir leur petit bol plutôt que de faire ça à la minute dans des beaux bols en céramique. Donc je comprends ce point de vue, mais quand même j'aurais peut-être préféré en mangeant sur place avoir un beau bol, avoir une expérience un peu différente que ce que j'aurais eu moi à la maison si je l'avais pris à emporter. C'est ma seule réflexion et je crois que ce sera la seule globalement de la vidéo que j'avais par rapport à ça. Et ça nous amène au deuxième point de la cuisine parce que mine de rien on est là pour manger. L'essentiel là-dedans c'est le petit shirashi et... Ah si, en fait j'ai un deuxième petit point bémol.
petit point bémol étant que on est la dernière semaine du pop-up et ils ont arrêté de faire des sushis. Donc moi qui voulais un shirashi et un assortiment de sushis, bah c'est compliqué. Je pense qu'il faudra que j'attende que le chef fasse un second pop-up, un autre événement sur Bordeaux pour pouvoir goûter à ces sushis. Vraiment sushi nigiri plutôt que shirashi. Pour pouvoir y goûter. Toujours étant que le shirashi, exceptionnel. Exceptionnellement bon. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les petits œufs de poisson ikura que j'avais jamais goûté, en fait c'est des œufs de saumon et c'était pas mal. C'est des petits, c'est un petit truc, ça apporte un petit truc en plus. Ça m'a fait penser à ces algues japonaises qu'on peut déguster seulement quand on va au Japon. Prenez des notes si vous y allez. Ça s'appelle du umibudo et c'est vraiment cette espèce de grappe de raisin, mais en fait c'est de l'algue et comme le petit, comme les œufs de poisson, ça explose sous la langue, c'est vraiment très satisfaisant à grignoter, un peu comme les perles de tapioca aux fruits, vous voyez, qui explosent dans la bouche. Très agréable. Là c'est des œufs de poisson, c'était très bon, c'était une bonne expérience pour moi, une bonne première expérience pour moi en tout cas. Ensuite, pour l'expérience chez eux, ils nous conseillaient de prendre donc la petite sauce ponzu, le verser sur tout le plat, déguster le poisson avec un petit peu de riz et à la fin avec le riz qui reste, verser le bouillon dessus. J'ai pas fait tout ça. J'ai pas fait tout ça, notamment par rapport au ponzu parce que moi je suis la team nature. Quand je mange des sushis ou des sashimi ou tout ce qui est poisson cru en général dans les restaurants ou nulle part, je mets pas de sauce. J'aime plus déguster le poisson nature, sentir toutes ses saveurs et la texture et le moelleux ou moins moelleux du poisson plutôt que de l'imbiber dans de la sauce et le manger comme ça. Je suis team sans sauce. Avec moi il n'y a pas de débat, pas de sauce soja salée, pas de sauce soja sucrée, pas de sauce tout court. Et j'ai dégusté mon bol, il était vraiment très très bon. Niveau consistance, je pensais pas que ça me tiendrait bien encore comme ça parce que je pense que j'aurais pu manger quelques... Magni il a fait bouger la caméra. Je pense que j'aurais pu dégommer quelques sushis en plus, mais en fin de compte, après en marchant, je me suis rendu compte que j'étais bien stuffée quand même à l'intérieur, donc le bol m'a bien suffi à lui-même avec le petit bouillon à la fin, c'était très très bien. D'ailleurs par rapport au bouillon, je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à avoir une soupe miso. Donc j'étais un peu déçue sur le coup en me disant bah c'était une soupe miso très simpliste avec 3-4 feuilles de wakame dedans. Et même je m'étais fait la réflexion de c'est bizarre parce que je reconnais pas quelle pâte miso c'est, enfin même si je suis pas experte en soupe miso non plus, mais j'avais pas reconnu la soupe miso en la pâte de miso à l'intérieur. Et effectivement, je viens de regarder à nouveau le menu et on n'est pas sur une soupe miso mais on est plus vraiment sur un bouillon, un simple bouillon. Donc moi qui avais mis mes espoirs et mes envies peut-être un peu plus haut, et ben c'était pas une soupe miso. Voilà. Donc le point déçu que j'avais, en fait compte on n'est pas simple, que c'est je me suis trompée sur la nature du produit. Après comme je vous l'ai dit, le poisson il est très très bon. Et encore une fois, comme je travaille dans un restaurant japonais, je suis habituée à la qualité. Donc oui, non mais jugez pas taper. Mais j'ai vraiment travaillé dans un bon établissement avec du très très bon poisson autour de moi et j'en mangeais tous les jours. Donc le saumon, j'ai pas eu cette redécouverte du oh magnifique ce saumon machin et tout. Mais j'étais plus sur un oui c'est un très très bon saumon. J'en l'entends. C'est un très bon. Le saumon était très bon. J'ai regardé, c'est le label rouge, c'est le saumon que j'aime consommer et que je suis malheureusement obligée de consommer parce que si je vais en dessous, je vais pas aimer. Donc j'ai développé des goûts de luxe à travailler dans ce restaurant. Donc le saumon en tout cas était exceptionnel, il était bon, c'est un label rouge, on connaît, enfin je connais personnellement. En tout cas tous les autres poissons, comme je vous l'ai dit, même le thon, j'ai grave aimé ça, alors que d'habitude le thon je rechigne un petit peu dessus parce que j'ai du mal. Mais là vraiment le thon était vraiment très très bon. Il y avait une autre sorte de poisson avec, c'était de la céréole et puis ce que je pensais être de l'oignon mariné ou de la sauce soja marinée, en fait compte c'était du gingembre mariné. Il y avait une chair de crabe également, c'était trop bon. J'ai beaucoup aimé, même les petits, jusqu'aux petits, je pensais que c'était du persil mais en fait c'était du shiso. C'était le combo total de tout ce qu'il y avait dedans, franchement j'ai trop aimé. Et la coquille Saint-Jacques, c'est la première fois que j'en mangeais comme ça. Trop bon, trop bon. Dernier petit point par rapport au plat. Quand j'ai commencé à manger, j'étais en mode dans ma tête, la base est très importante. La base, il faut que j'y pense, il faut que je vous en parle,
faut que je fasse une petite critique par rapport à ça. S'il y en a une à faire, enfin, du moins il faut que je donne mon avis. La base c'est le riz. Le riz ça fait tout le goût d'un plat et il faut vraiment sélectionner un très bon riz. Surtout quand on fait des plats japonais comme ça. Et le riz, le choix du riz en tout cas est primordial. Et je m'étais dit ça avant de commencer à manger. Puis j'ai pris une bouchée de coquille Saint-Jacques. Incroyable. Puis une autre bouchée d'autre chose. Puis un peu de concombre. Et je me suis pas arrêtée et j'ai pas pensé à savourer le riz. J'ai plus savouré ce qu'il y avait dessus du coup et je pensais qu'à ça. Et que j'en ai fini par oublier le riz. Donc je vais pas vous mentir, je vais pas faire oui le riz était waouh parce que j'ai oublié de le savourer et de... Vous savez de le tester entre guillemets. Mais toujours étant que j'ai fini mon bol jusqu'au dernier grain de riz parce que j'ai tellement aimé que j'étais vraiment en mode il faut pas que j'en laisse une seule miette. Donc j'ai pris tout le riz, tout le sésame qu'il y avait, j'ai fini, j'ai nettoyé le bol littéralement. C'était très bon. Je l'ai fini comme vous l'avez vu avec un fond de bouillon quand même comme on me l'avait recommandé. Donc j'ai goûté au riz mais pas ceux du bouillon. Et je peux pas vous dire s'il était vraiment exceptionnel ou pas. Malheureusement. Toujours étant que si ça avait été un mauvais riz, j'aurais senti et j'aurais fait là non. Là non. Mais du coup bah non. Bah je sais pas. Mais c'était sûrement un très très bon riz. Je m'en veux d'avoir oublié. Vous avez pas idée. Et finalement, troisième et dernier point, l'expérience de ce pop-up. Très bien, on est accueilli par tout le monde. Quand on rentre, tout le monde dit bonjour. Je suis arrivée avec ma petite caméra comme ça, toute timide. Et puis il y en a un qui m'a fait coucou. Je sais pas si je l'ai bien filmé, mais du coup ça m'a perturbée. Et je vois bonjour, je me présente. Je vous ai pas demandé si je pouvais filmer à l'intérieur. Du coup, je suis allée discuter un petit peu avec les deux et c'était très sympa et en plein train de travailler aussi. Donc elle n'allait pas plus s'embêter que ça. La dame, bon, je pense que c'était sa formation, mais elle expliquait très très bien à tout le monde. Alors d'abord le ponzu, après le petit bouillon, est-ce que vous voulez boire quelque chose, machin et tout. Ça. Et globalement, une bonne expérience. Ceci dit, comme je vous l'ai dit au début, tout était dans des boîtes cartonnées. Donc au final, je pense que j'aurais pu avoir la même expérience à la maison si j'avais pris tout ça à emporter que sur place. Donc je sais pas. Un peu mitigée par rapport à ça, mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, très bonne expérience. Mais il y a toutefois un truc que j'aurais pas eu si j'avais pas mangé sur place. C'est cette ambiance globale dans le sens où il y avait des personnes entre eux, des personnes qui ne se connaissaient pas dans la queue, qui ont parlé entre eux du chef et de l'article dans lequel il a paru et de choses comme ça. Et en fin de compte, ça m'a procuré un peu plus de plaisir de manger sur place ce bol de shirashi avec cette ambiance là de tout le monde est là pour le shirashi, pour le poisson cru, pour la qualité du poisson, pour le chef champion du monde et pour le Japon et ses qualités et sa cuisine. Et sa cuisine. Voilà. C'est sur ces belles notes, je pense, qu'on va conclure cette vidéo. Dites-moi si vous avez eu la chance d'y avoir assisté ou d'avoir pu goûter à un de ces shirashi ou un de ces sushis que j'ai pas eu moi la chance de goûter. Parlons-en en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de cuisine et pour plus de Japon en France. Je compte sur vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai carrément mis des petites boucles d'oreilles avec des petits poissons dessus pour l'occasion. Oui.